Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne LTILT Business. Donc sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'investissement, on parle également donc de retour au pays et tout ce qui peut nous faire grandir. Donc on partage tout simplement toutes nos connaissances. Si tu es nouveau, je t'invite tout simplement donc à t'abonner, à liker et à partager donc cette vidéo. On va tout simplement poursuivre cette vidéo qui parlait bien évidemment du fait que l'argent était vital. Et on avait commencé un petit peu à parler de la gestion financière. Mais on n'a pas approfondi et je vous avais dit tout simplement qu'on allait approfondir ce sujet. Alors là, ça tombe bien, on va tout simplement l'approfondir. Alors, dans la gestion financière, il y a quoi tout simplement? Il y a pas mal de choses. Il y a la tenue de son compte, mais il y a aussi la manière dont on dépense son argent, dont on peut ou on sait l'économiser. Alors, on va commencer tout simplement sur quelque chose de basique. J'ai eu un jour à discuter avec le directeur de ma banque, qui était juste à côté. Donc, j'étais en train de parler en fait d'un investissement avec un de mes conseillers. Et on discutait, on était en train d'échanger. Et lui, il passait à côté et il s'est pas empêché, comme il l'a dit lui-même, de s'incruster dans la conversation. Donc, bien évidemment, il m'a demandé mon autorisation et j'ai accepté donc volontiers. Et donc, du coup, au final, mais c'est même lui qui a dirigé tout l'entretien. Parce que je m'étais déplacé justement pour avoir des avis, pour avoir une idée. J'avais pris rendez-vous avec un de mes conseillers et je lui parlais donc d'un projet qui me tenait absolument à cœur. Et donc, j'avais besoin, bien évidemment, de finances pour pouvoir donc le mettre en place. Et lorsqu'on était en train de discuter, donc il a fait une chose qui était très simple. Il m'a demandé, donc il a demandé au conseiller de se mettre sur mon compte. Et c'est ce qu'a fait tout simplement le conseiller. Il nous a demandé de continuer à discuter, qu'il allait justement donc intervenir par la suite. Et il était en train d'observer. Il regardait un petit peu sur le compte. Il regardait donc mes dépenses, mes rentrées, etc. Et il s'est surtout attardé sur une chose, c'était sur mes dépenses. Et après un moment, donc nous on continue tout simplement. C'était un ancien, clairement, qui partait bientôt à la retraite. Et donc il était en train d'écouter attentivement tout ce que j'étais en train de dire, mais en même temps, il est en train d'analyser donc mon compte. Faut dire que avec l'ancienneté qu'il avait, je pense que c'est des choses qu'il maîtrisait absolument. Il a dressé donc un portrait très rapide en fait de ma personne et il s'est pas trompé. Et donc on était en train de poursuivre cette conversation et au fil du temps, donc petit à petit, il posait de temps en temps des petites questions, voilà, pour me permettre tout simplement de préciser ou de mieux valider ce dont j'avais besoin en fait tout simplement. Et donc au fur et à mesure du temps, on avançait sur cette conversation et il s'avère qu'à un moment, lui, il a pris le relais tout simplement. Il m'a demandé de l'écouter attentivement. Il m'a demandé pourquoi, en fait, je voulais de l'aide financièrement. Il m'a posé une question qui était très claire. Il m'a dit, est-ce que tu as vraiment analysé tes comptes avant de te déplacer? Je lui ai répondu oui, bien sûr. J'ai analysé, je sais ce que je dépense, etc. Il me pose la question, il me demande, est-ce que je suis certain? Et là, je lui réponds oui, très sûr de moi. Et puis, à ce moment-là, il me pose une question qui est très pertinente. Il me dit, est-ce que tu as réellement besoin d'argent pour financer ton projet? Et là, je lui dis, oui, en fait, sans argent, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, il me pose une autre question. Il me demande, qu'est-ce que je veux dans la vie? Et là, je lui réponds. Je lui parle un petit peu de mes objectifs. Il me pose une autre question. Il me dit, comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans? Et je lui apporte la réponse. Et franchement, la réponse qu'il m'a donnée, elle m'a surprise. Et là, il commence à m'expliquer. Il me dit, tiens. Et là, il me donne un stylo, il me donne une feuille et il fait la même chose de son côté. Et donc, on est deux, cette fois-ci, à discuter, on continue à discuter. Et donc, il me fait noter certaines choses. Et moi, je note. Et puis, à un moment, on coupe un peu la conversation. Et là, il commence à m'expliquer un petit peu comment les finances fonctionnent. Et je l'écoute très attentivement. Et franchement, il avait vraiment de l'expérience. Tu sens que c'est vraiment un ancien. Il m'explique qu'il a eu des sociétés dans sa vie, etc. Et il me montre, avec preuve, il sort son téléphone portable, etc. Et il est en train de me montrer. Il me montre donc son premier achat qu'il a fait, donc dans l'immobilier. Et il me montre, et je regarde. Il me montre le second achat qu'il a fait. Et tout un domaine aussi qu'il avait acquis. Il montre tout ça. Et donc là, moi, je suis surpris. Je le regarde. Et il me montre sa voiture. Et il me dit, tu as peut-être vu la voiture qui est garée de l'autre côté, effectivement. Je l'ai vu, sa voiture. Et j'ai failli rire. Il m'a dit, tu vois, ça c'est le secret de la finance. Il me dit,
nombreux se trompent en fait. Et là, il m'explique une chose, et il me donne même une référence en fait, d'une personne. Franchement, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est un Américain. C'est un Américain, je vais rechercher le nom et je vais vous le mettre. Il m'a dit, tu devrais suivre son histoire. Et je m'intéresse donc à tout ce qu'il me dit, il me donne des conseils. Il me dit en fait, beaucoup de personnes se trompent sur la valeur de l'argent. Il me dit, la banque, c'est très bien. Je pars bientôt à la retraite. Il me dit, j'ai consacré toute ma vie en fait à chercher l'argent. Et franchement, je me suis fixé quand même des limites. J'ai atteint un certain montant dans ma vie, etc. Et ça m'a permis en fait de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et il m'explique que quand tu commences, tu as du mal à t'arrêter. Parce que tu pars sur investissement, investissement, investissement. Et il me dit la première des choses, c'est de savoir réellement pourquoi tu veux devenir riche. Et qu'est-ce que ça va t'apporter personnellement. Il m'a dit non, c'est pas juste ce qu'on pense, c'est pas juste la vie luxueuse, les voitures, pour certains, les femmes, c'est pas juste en fait ce que vous attendez de la richesse. Il me dit la richesse c'est pas ça. Avoir une belle maison et se montrer, se pavaner devant tout le monde en sentant la richesse, fréquenter les plus beaux endroits, voyager, aller partout, New York, Dubaï, etc. Il me dit c'est pas ça la richesse. Il me dit si tu cours après cette vie, en fait, tu vas te tromper. Et c'est là que beaucoup de personnes font des erreurs. Il me dit, j'en ai vu des situations défiler devant moi. Des personnes qui avaient vraiment des objectifs qui étaient très concrets, des personnes qui étaient censées donc évoluer dans leur vie et vraiment atteindre un certain niveau, donc dépasser même les plafonds qui pouvaient tout casser. Mais ces gens ne savaient pas pourquoi ils voulaient devenir riches. Et ils ne savaient pas surtout maîtriser l'argent. Il m'explique, l'argent, il faut dominer l'argent. Parce que l'argent a un fort potentiel, un pouvoir qui est énorme sur les gens. Et beaucoup de personnes se transforment à cause de l'argent ou, au contraire, démontrent ce qu'il est à l'intérieur de leur cœur à cause de l'argent. Et donc là, le premier conseil qu'il me donne, c'est tout simplement, il faut savoir pourquoi tu souhaites devenir riche. Et à partir du moment où tu sais pourquoi tu souhaites devenir riche, et ben c'est là que tu vas commencer à te construire. Et ben c'est là que tu vas commencer à fixer tes objectifs. Et bien c'est là que tu vas commencer à te surpasser. C'est là que tu vas commencer à te former. Et c'est là que tu vas commencer tout simplement à grandir, étape par étape. Donc dans cette deuxième phase, il m'explique que ce qui est le plus important, c'est la manière dont tu dépenses ton argent. Et c'est la manière de ce que tu en fais. Et c'est ce que tu en fais surtout qui va déterminer ce que tu seras capable d'atteindre comme objectif. Il m'explique clairement que si tu dépenses plus que tu en as, donc tu as des entrées, tu as des sorties, si tu dépenses beaucoup plus déjà que ce que tu gagnes, tu es à côté de la plaque. Il me dit ça va se répercuter même plus tard. À chaque fois que tu auras plus, tu trouveras normal de dépenser plus. Et il m'explique à nouveau que le mieux serait de dépenser beaucoup moins que ce que tu gagnes. Et encore mieux, ça serait de dépenser uniquement le strict nécessaire, tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est fort. Parce que justement, quand je regardais les notes que j'avais prises, en fait, tout était calculé. Et tout coïncidait. Et là, j'étais en train d'apprendre. Et il m'explique quelque chose. Quand tu veux devenir riche, faut pas penser que c'est quelque chose qui est assez simple. Bien que ce soit évident, et tu peux avoir de la chance et monter une affaire en ayant réfléchi, et quelque chose, voilà, ça se lance comme ça d'un coup, et ça fonctionne, t'afflues, il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir, ton produit que t'as est demandé, etc. Et tu le vends, et là, tu peux monter très très vite. Mais si tu n'as pas la maîtrise, ni la gestion financière, tu descendras aussi vite que tu es monté. Et ça, je l'ai vu. Il me donne des exemples, etc. Donc, sans me donner de nom, on est sur la confidence. Et le plus surprenant, c'est lorsqu'il m'a montré, en fait, le domaine qu'il possédait. Et là, il m'explique encore beaucoup de choses.
Et à un moment, il montre combien une de ces sociétés lui rapportait. Et tu regardes la personne, franchement, pour ceux qui ont cette image, en fait, de la richesse, pour ceux qui ont cette image, en fait, quand tu vois les personnes, il y a des gens, tu les regardes, ils sont tellement modestes, ils sont tellement humbles, ils sont tellement, j'ai envie de dire, polis, ils sont tellement simples, que quand tu la regardes, mais tu dis, mais, ok, et si on te dit, cette personne est riche, tu vas refuser, tu vas même te moquer. Parce que vous savez, sur notre génération, et peut-être j'ai envie de dire, certaines personnes ont une certaine image en fait de la richesse. Que la richesse, voilà, c'est bling bling, c'est posséder, c'est voilà vraiment se montrer en fait. Non, ceux qui sont riches, ceux qui sont extrêmement riches, à moins que voilà ils sont arrivés déjà, ils ont déjà atteint tous leurs objectifs et qui commencent à vous donner des conférences ou qui commencent à vous expliquer pas mal de choses. C'est des personnes généralement qui sont très humbles et très simples parce qu'ils ont une gestion financière qui fait la différence. Et quelque chose m'a rassuré en fait lorsqu'il m'a expliqué. Il m'a dit, t'es sur la bonne voie. Il m'explique encore une chose. Il me dit, quand je regarde ton compte bancaire, quand je l'analyse, eh ben, il n'y a pas quelque chose qui est négatif. Il me dit, tu gères extrêmement bien. Et là, je regarde. Il me dit, oui. Bah, parce que tu dépenses beaucoup moins que ce que tu gagnes. Et là, je le regarde. Je dis, ah bon? Il me dit, c'est ce qui fait la différence. Il me dit, tu vois, avec un tel compte, il n'y a pas quelque chose qu'on peut te refuser. Et il me demande de réfléchir à nouveau. Est-ce que tu as réellement besoin qu'on t'accompagne sur ça? Il m'a dit, je t'ai donné toutes les cartes en main. Et là, je t'ai donné une clé en main pour que tu comprennes comment les finances fonctionnent. Et ça, c'est un directeur de banque. Et il me dit, je t'ai fait une faveur. J'ai déjà eu à passer sur ton compte. Effectivement, tu gères bien. Et donc, tu es sur la voie. Tu es sur la voie qu'il faut. Mais est-ce que tu as réellement besoin qu'on t'accompagne sur ce projet? Il me dit, parce que tu as tout en fait pour réussir. Ton projet, il tient en route au niveau des finances. Voilà. Mais je pense que si tu revends encore tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, et si tu te reposes à nouveau cette question, eh ben, tu reviendras vers moi et tu pourras confirmer ce que je viens de te dire. Vous savez quoi, les gens? Cette conversation, elle m'a longtemps marqué. Je vous assure. J'ai réfléchi. Et vous savez, j'en suis arrivé à quel point? J'ai dit non. Il y a d'autres choses qui m'a expliqué. Donc c'est tellement long en fait de rentrer dans tous les détails. Mais j'ai pris l'essentiel en fait pour pouvoir vous expliquer. Parce que je me dis en fait, les bonnes choses, faut les partager. Donc toujours, bien évidemment, dans cet esprit de partage de connaissances pour nous faire grandir également. Et donc pour vous en faire profiter. Et lorsque j'ai réfléchi, j'ai dit non, waouh. En fait, ce gars, il est trop fort. Ce gars, il est trop fort. Il est loin. Il est sur une autre planète. Et la partie en fait que j'ai appréciée le plus sur sa sincérité, c'était lorsqu'il m'a dit j'ai pas besoin de travailler en fait en réalité. Mais il m'a dit, tu te souviens tout à l'heure, je t'avais dit que j'avais des objectifs à atteindre et qu'il fallait savoir pourquoi l'argent c'était important. Pourquoi on voulait devenir riche. Et là, il m'expliquait. Je lui dis, mais à votre niveau, en fait, vous avez la possibilité de continuer à gérer vos sociétés, vous avez la possibilité voilà, vous pouvez être à votre compte, vous pouvez être chez vous, vous pouvez être dans un bureau, vous pouvez vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde, en fait. Et indirectement, j'étais en train de lui expliquer un petit peu ce que moi j'attendais en réalité de la vie. Et il me dit, mais je t'ai dit qu'en fait, il y a une manière, qu'est-ce qu'on attend en fait de la richesse? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut?
Je lui dis qu'à son niveau, vraiment, il n'a pas besoin. Je lui dis, et il gagne certainement moins que ce qu'il touche. Et donc, en réalité, il n'a pas besoin de travail. Et il m'apporte la réponse suivante. Il me dit, il faut se connaître. Il faut se développer et savoir qui l'on est, comprendre ce qui est fait pour nous dans la vie. Et ça, beaucoup de personnes se trompent. Et là, il me donne des exemples. Il me dit, tu vois, telle star, vivait bien. Telle personne avait beaucoup d'argent. Telle star avait l'impression, vous donnez cette impression d'être heureux. Mais est-ce que cette personne faisait réellement ce qui était fait, en fait, pour elle? Et il me dit, il faut se développer, sans savoir qu'à ce moment-là, moi, j'étais justement à la recherche du développement personnel, à la recherche de savoir qui l'on est, à la recherche de savoir donc justement notre raison d'exister, etc., etc. Donc vraiment, j'ai beaucoup appris. C'est une conversation qui a duré à peu près 45 minutes, mais c'était 45 minutes intenses de richesse, donc intenses de connaissances. Donc c'était vraiment une formation qu'il m'a donnée, clé en main, ce monsieur. Et je lui en remercie. Et ce monsieur est parti à la retraite. Et imaginez toute la connaissance qu'il m'a donnée. Et donc tout ça, c'est pour vous dire tout simplement que on peut devenir riche dans la vie. Mais il y a des choses, en fait, qui nous permettent pas d'atteindre des objectifs, telles que la manière dont on voit les choses. Et il faut se poser cette question, en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir riche? Qu'est-ce que ça va nous apporter financièrement? Il faut être capable de se projeter sur sa personne. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va se comporter, etc. En ayant atteint certains objectifs. Qui on sera vraiment face à nous-mêmes, face aux autres? Quel est le message qu'on va véhiculer? Qu'est-ce qu'on va en faire finalement de cet argent? Parce que autour de nous, il y a tout pour nous permettre de devenir riches. Autour de nous, il y a pas mal de choses qui vont nous permettre d'accomplir nos rêves, tout simplement. Et beaucoup de personnes rêvent de devenir riches. Mais énormément se trompent. Il y en a qui arrivent même au sommet et qui se cassent la gueule. Mais tout ça parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc la richesse, c'est bien. La richesse, c'est extrêmement bien. Et l'argent, c'est capital et c'est même vital. Et sans argent, je vais le répéter, tu ne peux rien faire. Il en faut pour vivre. Il en faut pour faire beaucoup de choses. Mais le plus important, si vous voulez vraiment être cette personne qui aspire à devenir riche, et ça c'est le conseil que j'ai retenu, c'est de dépenser beaucoup moins que ce que vous gagnez. Et c'est ça la clé. Et autre chose que j'ai retenu à ce moment-là, c'est qu'il est arrivé en fait à me faire comprendre que j'avais déjà tout en fait pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Alors est-ce qu'à ce moment-là, peut-être que le financement que j'allais demander, est-ce qu'il n'aurait pas fallu par exemple réduire mes objectifs et les atteindre petit à petit pour me permettre tout simplement d'arriver à un moment où j'allais atteindre ce montant qui allait me permettre en fait de faire ce que je voulais? Je me suis posé cette question. Est-ce que réellement j'avais besoin de financement? Alors, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes riche lorsque vous demandez un prêt, qu'importe son montant? Est-ce que vous êtes riche lorsque vous devez encore de l'argent? Cette réponse, elle va vous permettre de beaucoup réfléchir. Et ensuite, on parlera tout simplement de tous les détails qui vont nous apporter toutes les réponses qui vont permettre à beaucoup de comprendre comment l'argent fonctionne. Et là, on va se faire plaisir. Et on va regarder tout ça, on va détailler tout ça. L'argent, c'est important. Et c'est important justement d'en avoir. Et c'est important aussi de se projeter sur le temps. Et c'est important aussi de se développer, de comprendre comment tout ça fonctionne. Et de savoir ce qui est fait pour nous. Et surtout ce qu'on va en faire. Et quelle est l'image qu'on va véhiculer. Que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres. Tout simplement. Bien que la première personne la plus importante de votre vie, il faut savoir que c'est vous-même. Et ça, on ne déroge pas à cette règle. Si vous êtes heureux, vous arriverez à rendre heureux les autres. Alors, est-ce que c'est le fait d'être riche qui va vous rendre heureux? Ça, c'est une autre question. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.